Attention, information importante. Comme chaque année, je serai au Salon du Livre d'Histoire de Versailles les samedis 22 et dimanche 23 novembre pour interviewer 12 auteurs et pourquoi pas vous rencontrer finalement. Ce festival 100% Histoire, c'est à l'Hôtel de Ville de Versailles, entre autres, de 14h à 18h30. Venez rencontrer les auteurs et pourquoi pas préparer vos cadeaux de Noël, puis aussi vous faire plaisir évidemment. Bon à savoir, l'entrée au Festival Histoire de Lire nécessite la réservation en ligne de votre billet. On se retrouve là-bas, salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Mais là, l'exil est pire que la mort. Seule, avec 2 petits-enfants, une femme ne peut espérer l'aide et la protection de personne. Prostrée, elle songe donc à tout ce qu'elle a fait, à son pays qu'elle a abandonné, à son père qu'elle a trahi, à son frère qu'elle a elle-même assassiné et démembré. Elle frissonne au souvenir de cette tache sanglante que rien ne peut effacer. Elle bouillonne de rage contre Jason en pensant à sa propre trahison. Mais qu'est-ce que vous voulez, elle l'aime encore, malgré toute son ingratitude. Elle l'aime d'une passion sauvage et violente. C'est la cause de tout ce mal et de son propre malheur. Et c'est sur ces entrefaits que Jason vient la trouver. D'un ton glacial, il lui dit qu'il s'était toujours méfié quand même de son caractère changeant, de son instabilité émotionnelle, et qu'il avait toujours eu peur qu'avec ses maléfices, elle ne s'en prenne un jour à lui. Et jusque-là, il avait essayé, c'est ce qu'il lui dit, de lui trouver des excuses en souvenir de tout ce qu'elle avait fait pour lui en Colchide, mais il ne lui pardonne pas d'avoir menacé sa nouvelle épouse. Quand même sans gêne, il lui dit qu'elle devrait le remercier parce que c'est grâce à son intervention qu'elle est simplement exilée et pas condamnée à mort. Et il lui promet en tout cas qu'il veillera à ce qu'on lui donne tout le nécessaire pour le voyage. Quand même. Pour Médée, c'en est trop. Elle laisse échapper sa colère. Elle lui rappelle tout ce qu'elle a fait pour lui, son onguent qui lui a permis de résister au taureau cracheur de feu, à la pierre qu'elle lui avait conseillé de jeter pour vaincre les guerriers des dents de dragon, à ses charmes magiques qui ont endormi le serpent qui gardait la toison d'or. Enfin bref, elle fait la liste. Tous le crime qu'elle a commis en tuant et en dépeçant son frère. Mais lui affirme que c'est Aphrodite en fait qui l'a sauvée en rendant Médée amoureuse de lui et qu'elle devrait plutôt le remercier de l'avoir emmenée en pays civilisé et d'avoir partout raconté combien elle avait aidé les Argonautes. Il va même jusqu'à dire, figurez-vous, qu'elle devrait se réjouir de ce mariage qui lui est également profitable à elle et à ses enfants, et que si elle est condamnée à l'exil, elle ne peut finalement s'en prendre qu'à elle-même. Médée refuse son or et toute aide qui viendrait de lui. Jason s'écarte d'elle avec colère et il s'écrie, je cite, « Ton orgueil obstiné écarte de toi tous ceux qui te veulent du bien, tu ne t'en repentiras que davantage. » À cet instant, Médée sait qu'elle est prête à tout pour assouvir sa vengeance. Et croyez-moi, elle sera terrible. D'abord, elle décide de tuer sa rivale. Elle choisit une de ses robes et l'asperge d'un suc mortel. Puis, elle la met dans une cassette et envoie ses fils la porter à la princesse, en leur recommandant de lui dire qu'elle doit s'en vêtir aussitôt en signe d'acceptation. La malheureuse princesse les reçoit gracieusement, s'empresse de revêtir la robe fatale. Aussitôt, son corps s'embrase, elle tombe morte sur le sol, la chair calcinée. Le feu se propage rapidement à tout le palais. Quand elle apprend la mort de sa rivale, Médée prend une nouvelle décision, encore plus atroce, si c'est possible. Elle sait qu'elle ne peut espérer aucune aide, aucune protection pour ses enfants, comme pour elle, à part l'esclavage. Elle refuse de les laisser vivre pour être maltraitée par des étrangers. Elle ne voit pas d'autre solution, vous me voyez venir, que de les tuer elle-même. Mais l'un d'eux, Thessalos, réussit à s'échapper. Jason, qui a assisté impuissant à la destruction du palais, voyant son épouse morte, comprend aussitôt qui est responsable de ces crimes. Ivre de colère et décidé à tuer de ses propres mains celle qu'il avait autrefois tellement aimée, il se rue chez Médée, mais il tombe sur les cadavres de ses 2 petits garçons. En levant les yeux, il voit Médée sur le toit de la maison, montant dans son char au dragon. Elle s'enfuit à travers l'espace hors de sa vue pendant qu'il la maudit. Médée remonte au nord, survole l'Asie mineure qu'elle longe jusqu'à l'île de Rhodes, remonte encore vers le nord, aperçoit Céos, l'Étolie, l'Arcadie, puis la Béotie. Elle trace un cercle magique qui suit la course du soleil et se focalise sur Corinthe, lieu de la faute de Jason. Elle se réfugie à Athènes, le roi Égée lui offre l'hospitalité, elle parvient à le séduire et il l'épouse.
Elle lui donne un fils, Médos, le père des Mèdes. Mais peu de temps après, le fils d'Égée, Thésée, que son père ne connaît pas encore, arrive à Athènes. Médée, elle, sait parfaitement, alors j'espère que vous avez pris des notes parce qu'il y a tellement de noms que c'est compliqué, elle sait parfaitement qui il est, elle cherche forcément à le tuer, elle empoisonne une coupe, puis demande à Égée de la servir au jeune homme. Heureusement juste à temps, Égée reconnaît sur la garde d'ivoire de son épée le sceau de sa famille. Il écarte aussitôt la coupe fatale et fait arrêter Médée. En tout cas, il demande à faire arrêter Médée, mais elle s'est déjà enfuie à tire d'aile. Elle est spéciale, cette femme. Hein. Ils sont spéciaux, ces héros, quand même. Hein. Elle retourne en Colchide avec son fils. Là, elle apprend que son père a été chassé du trône par son oncle, forcément, pour se racheter auprès de celui qu'elle a trahi. Elle fait assassiner l'usurpateur, ça change. En fait, c'est des tueurs en série. Hein. De son côté, Jason, désespéré, parce que pendant ce temps-là, après avoir perdu son épouse et ses enfants, il décide de rentrer à Iolcos, toujours accompagné de ses fidèles compagnons de l'Argo, et ensemble, ils s'emparent de la ville et Jason tue le fils de Pélias, Acaste, qui lui avait succédé sur le trône. Et enfin, vous allez me dire, enfin, il peut régner sur son royaume. Mais les épreuves qu'il a dû surmonter l'ont brisé. Jamais plus il ne sera l'homme qu'il a été, le grand héros qui a ramené en Grèce la toison d'or. Son chagrin est un peu consolé par le retour de son fils Thessalos, qu'il croyait mort. Il lui succède à sa mort et donnera son nom à la Thessalie, bien entendu. Quant aux Argonautes, ils vont donner leur nom à l'Argolide. Ils resteront des amis fidèles jusqu'à la fin, tout en vivant leurs propres aventures. J'allais presque dire, c'est des add-ons, c'est vous savez, des saisons différentes, je ne sais plus comment on dit. Des saisons issues d'une série, enfin voilà, des séries issues de séries, et il y aurait de quoi vraiment faire du Netflix pendant 25 ans là. Bref, voilà, le voyage de l'Argo s'achève, la toison d'or est conquise, les héros se dispersent, chacun poursuit son destin, Héraclès va trouver les 12 travaux, Orphée partira aux enfers, Castor et Pollux vont partir vers les étoiles, Pélée et Laërté vers leur descendance, Achille et Ulysse, vous savez ce qui va leur arriver. Quant à Jason et Médée, leur histoire nous rappelle quand même les plus grands héros de l'histoire, et que ces héros n'échappent pas au drame de l'amour et de la trahison, c'est intéressant. Mais l'héritage, en fait, des Argonautes dépasse la Grèce antique. En fait, en les écoutant, c'est difficile, comme je vous disais tout au long de l'histoire, de ne pas penser à nos super-héros modernes. Jason, qui rassemble une équipe, c'est un peu Nick Fury, qui réunit les Avengers. Chaque héros avec son pouvoir, la force d'Héraclès, la musique magique d'Orphée, la vitesse d'Atalante, la vue perçante de Lyncée, qui évoque les dons des X-Men ou de la Justice League. Même le vaisseau, l'Argo, doté d'une proue qui parle et qui prédit l'avenir, c'est l'ancêtre de tous les vaisseaux mythiques des comics et du cinéma. Et derrière cette comparaison se cache une question essentielle. Qu'est-ce qu'un héros ? Dans l'Antiquité, le héros est un être à la fois humain et exceptionnel, souvent fragile, parfois emporté par ses passions, mais qui ose accomplir l'impossible. C'est pas un modèle parfait, mais un personnage qui nous ressemble avec ses doutes et ses élans de courage. La force finalement des Argonautes, c'est d'avoir transformé le héros solitaire en une équipe de héros. Chacun apporte son talent, son pouvoir, sa part de lumière, c'est fascinant, et parfois sa part d'ombre. Et ensemble, ils deviennent plus forts que séparés. C'est peut-être là la véritable modernité de ce récit. Comprendre que l'aventure la plus périlleuse ne se vit pas seule, mais collectivement, en unissant les forces et les différences qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, dans toutes les grandes aventures que nous connaissons aujourd'hui. Comme dans une grande saga, leur périple est découpé en épisodes. Chaque escale, chaque combat, chaque épreuve est une aventure à part entière avec ses monstres, ses pièges, ses alliés, des alliés parfois inattendus, et des alliés qui se retournent, etc. Et au cœur de tout ça, on retrouve les ingrédients, toujours les mêmes, des ingrédients intemporels, l'amitié, la solidarité, le sacrifice, mais aussi la jalousie, la trahison et l'ambition. Les Argonautes, ce sont donc bien les premiers Avengers, une équipe de héros plus grands que nature, unis par une quête impossible, qui continue d'inspirer notre imaginaire depuis plus de 2000 ans. Les auteurs de comics, nourris évidemment de mythologie, n'ont fait que réinventer, sous de nouveaux costumes, ces récits fondateurs.
Alors quand vous ouvrirez un comic book ou que vous verrez un des films des super-héros, souvenez-vous, bien avant Iron Man, Hulk, Captain America, il y avait donc déjà Jason, Héraclès, Orphée, Castor et Pollux. Et leur aventure, leurs aventures à bord de l'Argo reste encore aujourd'hui l'une des plus grandes épopées de l'histoire de l'humanité. À la semaine prochaine. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.